Bienvenue dans cette matinale de Radio Corse International en ce vendredi 13 décembre. Une très bonne fête à toutes les Lucie et les Jocelyne. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, merci d'être avec nous donc en ce vendredi 13 sur Télépaese et Radio Corsica Internazionale, Madinale. Et on va faire un petit point sur la météo, parce que depuis quelques bonnes heures, on est sous une belle averse sur l'ensemble de l'île. Soyez prudents sur les routes. On retrouve de suite Philippe Jam qui s'installe pour faire un point sur la météo ainsi que sur l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera bien chargé encore en matinée avec des averses et de la neige à partir de 1700 mètres. Cet après-midi, les pluies vont s'estomper. Quelques éclaircies vont se dessiner, notamment sur la partie occidentale de l'île. Le vent de nord-est sera modéré sur la partie orientale ainsi qu'aux extrémités de l'île. Quant aux températures maximales, elles se situeront entre 12 et 15 degrés près des côtes, 5 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. Et puis un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste, si vous le voulez bien. Samedi, le ciel sera le plus souvent nuageux en matinée. Des éclaircies se développeront ensuite, même si des averses continueront à tomber sur le relief où la neige remplacera la pluie à partir de 1300 mètres. Le vent d'ouest soufflera assez fort aux extrémités de l'île ainsi qu'en montagne, avec des rafales atteignant 65 km/h. Les maximales de ce samedi, 6 à 14 degrés. Dimanche, pour la venue du pape François, le temps sera ensoleillé avec un vent de nord modéré sur le nord de l'île. Les maximales, 5 à 13 degrés. Les pluies, certainement à l'origine de l'effondrement d'un mur de soutènement d'une douzaine de mètres de long et de 4 mètres de haut, route Sainte-Lucie à Ville di Pietrabugna. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé. Les faits se sont produits aux alentours de 22h30. La route a été coupée en raison de la présence de nombreux débris sur la chaussée. Les pompiers de Bastia qui sont également intervenus vers 23h pour tenter de maîtriser l'incendie d'un véhicule à proximité de la Villa Kermaria à la sortie nord de la ville. Dans le dossier du mafieux italien Marco Raduano arrêté en Corse en février dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a finalement donné son accord hier à l'extradition d'un bassier, Marco Furfaro Pepinierista Luciana, soupçonné d'avoir aidé ce chef repenti de la mafia italienne lors de sa cavale en Corse. Il est soupçonné d'avoir aidé le mafieux, notamment en le transportant de la Sardaigne à la Corse, et il l'aurait ensuite hébergé à Luciana. En début de semaine, un mandat d'arrêt européen avait été émis par le tribunal de Cagliari en Sardaigne du chef d'aide à un criminel aggravé par l'objectif de faciliter l'activité d'une organisation criminelle mafieuse. Le Corse avait refusé son extradition, mettant en avant sa sécurité s'il était incarcéré en Italie. Marco Raduano sera quant à lui impliqué dans l'assassinat de Paul Félix Paoli en août 2023. Dans ce dossier d'ailleurs, 3 autres personnes ont été mises en examen et incarcérées pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. À Bastia vient d'ouvrir un club house, un espace d'accompagnement pour les personnes confrontées à des troubles psychiques. Cette ouverture marque une étape majeure pour la santé mentale en Corse avec cette structure novatrice. À l'échelle mondiale, il n'existe que 372 de ces structures, dont seulement 12 en France. Ce club house offre un refuge à ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de soutien psychologique pour retrouver un emploi et une place dans la société. Le Club House, dirigé par Jean-Yves Bonifay, compte actuellement 18 membres qui gèrent eux-mêmes au quotidien les locaux situés rue César Campinki. J-2 pour la venue du pape François en Corse. Les artistes insulaires fêteront le pape François tout au long de ce dimanche à Ajaccio. Ils seront tous là, ou presque, certains étant retenus par des obligations professionnelles et des engagements pris de longue date. Si l'on parle avec insistance, peut-être trop, du concert à l'arrivée du souverain pontife à la cathédrale, concert réunissant Place Millau pour la chanson de Michel
Malori, Terragorsa, Patrick Fiori, Alizé, Christophe Mondoloni ou encore Jean-Charles Papi et Francine Massiani. On s'attarde moins, et c'est dommage, sur les concerts du Casone dans l'après-midi, avant l'arrivée du pape et après son départ. Au programme des chants de leur répertoire, avec entre autres sur scène Laetitia Imo pour un sublime Ave Maria au violoncelle, Patricia Gattagé, Diana Dilal, Blarco Geppo ou encore Diana Salicietti ou encore Battista Acquaviva et Dédé Secli. Durant la messe, les chants seront interprétés par d'autres groupes insulaires. Et puis du football ce soir avec la 16e journée du championnat de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia accueille l'équipe de Guingamp. Dans le même temps, l'ACA jouera à Pau. Voilà, donc vous avez vu, soyez prudents sur les routes, hein, ça va être une journée assez chargée. Donc faites très attention quand même. Alors, on poursuit avec les courses hippiques. On s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour faire un petit point sur les courses d'aujourd'hui et ses pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 12, Ulysse Dijon. Passons à la troisième course où le 1, Erika Duchesne devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la quatrième, le numéro 5, Caline de Vire. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics, merci Rémi. On retrouve Paxi. Paxi, c'est l'horoscope au programme ce matin. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Alors, les béliers, sachez bien que les communications au niveau professionnel aujourd'hui sont protégées. Faites preuve d'une bonne argumentation et choisissez bien vos mots. Les taureaux, vous allez vous sentir particulièrement fatigués, le repos sera à favoriser, essayez de vous coucher tôt. Les gémeaux, vous allez avoir envie de changement, vous allez avoir envie de mouvement et de nouveauté, mais peut-être que vous ne pourrez pas le faire comme vous pouvez le concevoir dans votre tête. Les cancers, certaines perturbations au niveau sentimental, le but sera d'avancer, ce n'est que temporaire cette sensation de perturbation, c'est une phase de transition dans la finalité. Les lions, vous allez passer écouter une très bonne journée dans le bonheur et la réussite. Clairement, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et ça, c'est cool, profitez-en. Les vierges, vous pourriez faire des rencontres intéressantes au niveau sentimental par le biais du travail. Les balances, aujourd'hui, vous allez ressentir une grande envie, pareil, de vous reposer, d'être en paix, d'être tranquille. Et peut-être même, pourquoi pas, de favoriser du temps avec vous-même. Les scorpions, attention aux faux amis. Aujourd'hui, vous pourriez avoir des disputes avec certaines personnes qui, jusqu'à présent, courbaient le dos face à vous. Les sagittaires, certaines trahisons, que ce soit par le biais de situations, de personnes, vont vous ralentir dans votre progression. Il n'y a rien de dramatique, mais ça sera embêtant malgré tout. Les capricornes, vous pourriez découvrir aujourd'hui une grande passion au niveau sentimental. Donc, soyez observateurs sans vous attendre à quoi que ce soit. Les verseaux, les événements de la vie vont peut-être faire que vous allez avoir un moment de partage avec des amis, avec des proches à vous, et ce sera l'opportunité de rigoler, de papoter et de peut-être, pourquoi pas, faire une bonne petite soirée ou un bon repas. Les poissons, vous allez vous sentir bien, soutenus et épaulés et ça va vous faire vraiment le plus grand bien pour entreprendre les choses que vous désirez. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Voilà, on fait un petit détour avec l'invité du jour, avec Philippe Jam, et bien sûr sur Télépaèse et Radio Corse International.
Notre invitée aujourd'hui, Marie-France Bereni-Canazzi, coordinatrice de l'association Musa Nostra pour Cinémouze qui va se dérouler du 16 au 20 décembre. Marie-France, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter c'est la 17e édition. Ah oui, le temps passe. Oh. Alors, présentez-nous un petit peu cette édition de Cinémouze. Alors, Cinémouze, au départ, c'était une petite tentative pour les profs, puisque j'étais au lycée Paul Vincenzini, pour amener les élèves un petit peu dehors, leur montrer que la culture, c'est vivant et c'est aussi ludique, parce que le mot culture, souvent, il peut être un petit peu appréhendé d'une façon négative. Eh bien, on s'était dit, pourquoi ne pas montrer que les films viennent de grands romans, du patrimoine européen ou du patrimoine mondial, si on prend Slumdog Millionnaire ou d'autres grands livres. Et on les avait sortis à plusieurs reprises, et puis on a décidé d'en faire carrément un événement festif chaque année avant les fêtes de Noël. C'est une sortie qui propose de redécouvrir la littérature par le biais du cinéma, parce que c'est avant tout un festival littéraire. Littéraire, donc, et avec le film qui... souvent est adapté du roman. Oui, ou bien qui met en contexte, par exemple, une œuvre qui serait au programme des lycées. On peut avoir un film qui colle et qui montre bien l'ambiance d'une époque. On peut avoir Ridicule, par exemple, qui accompagne un livre, une œuvre au programme sur le XVIIe siècle, sur le siècle classique. Il peut y avoir comme ça toujours des jeux. Alors, on prend des films souvent récents, et puis des films parfois en avant-première, et puis des films plus canoniques, plus classiques, lorsqu'ils viennent en support de quelque chose qui peut intéresser le plus grand nombre. Alors cette 17e édition, elle va donc se dérouler du 16 au 20 décembre, donc c'est maintenant. Alors il y a 8 films au programme, c'est ça ? Oui. Chaque année, il y en a entre 7, 8, 9 maximum. On a des difficultés par rapport aux salles qui sont vite prises, on le sait. Les cinémas bastiais ne peuvent pas... Et puis, il y a les fêtes de fin d'année des écoles. Les cinémas sont très sollicités. Donc, c'est au Studio Cinéma, c'est ça ? Là, hein ? le partenaire historique, c'est le Studio Cinéma. On a certains partenaires depuis le début, comme par exemple l'Académie de Corse, le lycée Paul Vincenzini, d'autres établissements, le Studio Cinéma, voilà, la ville de Bastia, bien évidemment. Alors, il y a 8 films, donc comment se fait le choix des films, justement ? Il y a un comité, voilà. Oui, il y a une équipe très soudée qui est menée par Nathalie Malpé, qui est passionnée de cinéma et de littérature, bien évidemment, et ils se réunissent souvent, ils essayent de voir en quoi ils pourraient donc plaire aux élèves, qui est un public quand même vaste. On amène à peu près 1500 scolaires chaque année, hein, et cela depuis des années, toujours avec un réel succès. Et cette année, je trouve que la composition du programme a bien allié en même temps du fantastique, de l'espionnage, du classique. Enfin, il y a de quoi véritablement les ramener à la lecture, à mon avis. Alors, parmi ces 8, il y a La Mouche, Le règne animal... La Mouche, Jeff Goldblum, dans la version que j'avais adorée et que j'irai avec grand plaisir revoir. D'ailleurs, s'il reste des places pour tout public, eh bien, vraiment, je vous invite à aller le revoir sur grand écran. Je pense que ça doit quand même payer. Hein. Moi, j'avais vu la version originale. La première, c'était dans les années 50 ou 60. Oui. Et c'était la toute première, je ne l'ai pas vue. Oh là là, c'était en noir et blanc. Mais celle avec Goldblum était pas mal. Oui, déjà, elle est bien mais aussi. Je l'avais vue sur petit écran. Tout à fait. Bon, il y a aussi L'Amour ouf, qui est très récent. À son image. Oui, à son image, bien entendu. Le jeu de la reine. Oui. Le règne animal. Leurs enfants après eux. Alors là, c'est la nouveauté, le grand roman de Nicolas Mathieu, avec notamment le petit Louis même, qui est un des acteurs. Hein. On en parlera, que l'on reçoit le 18 à l'Albor. Exactement, parce que le but, en fait, c'est des films, mais après, il y a un débat et il y a des invités. Il y a des invités, c'est la littérature qui est mise à l'honneur, et nous avons, de la part des élèves, une interrogation. Par exemple, ils peuvent lire des bribes du roman, ou ils peuvent se demander ensuite s'ils auraient choisi tel acteur. Ensuite, on peut en discuter avec eux. Il y a une petite, si vous voulez, argumentation qui se met en scène avec
pourquoi les choix de mise en scène, pourquoi on ne peut pas tout dire au cinéma alors que le roman suggère beaucoup plus. Voilà, ce sont des interrogations de ce type. Alors c'est quand même ouvert au tout public. Tout public, d'accord, bien entendu. Et notamment les rencontres avec les auteurs. On invite véritablement tout lecteur ou tout amateur, toute personne intéressée par la culture en général à venir. Ce sont des moments de convivialité, bien entendu. À quelle heure sont les séances ? Alors, les séances, elles commencent à 9h le matin, 14h l'après-midi. J'ai entendu dire, enfin par l'équipe qui s'occupe de l'organisation, que certains films sont déjà complets. Ah oui. Ah oui, ils n'ont pas pu caser qui que ce soit. Par exemple, ça a été le cas pour Leurs enfants après eux, pour L'amour ouf, je crois Argyle. Enfin, il faut quand même appeler la personne. Il y a sur le site, on a le numéro de téléphone de la personne à contacter. C'est plus prudent. Puis ils peuvent peut-être créer une autre séance parallèle dans la seconde salle si elle est disponible. D'accord. Alors, on va parler des invités. Il y aura notamment Michel Bussy. Michel Bussy, cela fait longtemps qu'on voulait le recevoir, d'origine corse, professeur d'université, spécialiste de géographie, chose qu'on ignore, l'un des 5 plus gros vendeurs de livres en France, traduit en 40 langues systématiquement. Michel Bussy, qui n'est pas si facile à lire. On a souvent tendance à dire c'est une littérature probablement à deux gares, ça peut être entendu. Je l'ai découvert plus particulièrement et je me rends compte que c'est quelqu'un de très soucieux des problèmes de géopolitique. C'est quelqu'un qui a dirigé le CNRS longtemps, qui est passionné, comme je le disais, par la géographie et la politique. Et ça se retrouve notamment dans ses derniers livres où il parle beaucoup des îles. Il parle des îles Marquises, de la Réunion. Il a fait un livre sur la Corse, Le temps est assassin. Avec son dernier, Les assassins de l'aube, qui fait un excellent cadeau de Noël. On est à la Guadeloupe, avec toutes les thématiques les problématiques que peut connaître la Guadeloupe, à savoir comment oublier ce passé colonial. Enfin, véritablement, il nous donne un regard sur les îles, notamment, qui est très intéressant. Moi, et tout en gardant le côté thriller, puisque c'est un polar, on a envie de connaître la suite. Michel Bussy, vraiment, c'est un grand plaisir de le recevoir. Ce sera le 17 à 18h, pardon, 18h30 à l'auditorium du musée. Il sera interrogé par un autre écrivain, Dominique Même. Eh oui, qui sera invité aussi. Ah oui, Dominique Même. Le lendemain. Le lendemain avec Louis Même. Et alors, Dominique Même, qui a écrit un très beau livre sur l'architecte Franck Guéry. C'est celui qui a conçu le musée Guggenheim de Bilbao et bien d'autres choses encore. Elle a fait véritablement une recherche très intéressante où elle raconte comment cet homme-là, pour concevoir cet énorme musée-là, on dirait un bateau, s'est inspiré d'une autre expérience humaine à Manchester, où on avait voulu que l'art soit partie prenante de la vie et que même les ouvriers sachent ce qu'était l'art et puissent participer à l'aventure. Et également Louis Même qui sera là. Louis Même, cet acteur, alors on est très content qu'il puisse venir de Paris, il va voir sa famille d'ailleurs. J'espère qu'il y aura beaucoup de Même mis au rendez-vous, on les attend, puisqu'il y a Dominique, écrivain, et Louis, qui est son petit-neveu, donc acteur. Alors on l'a vu dans le film Borgo, où il jouait ce détenu corse. On le voit dans Leurs enfants après eux, qui d'ailleurs est au programme. Oui. J'encourage vraiment tout le monde à venir à l'Albor, où c'est le 18, ça là. Le 18 décembre à 18h30 aussi. Alors, il y a, donc, ça va se passer du 16 au 20, donc au Studio Cinéma et à l'Albor pour les rencontres. Je suppose qu'il y a déjà des projets, puisque vous êtes toujours à Mouzanos en train de préparer des manifestations. Oui, eh bien, écoutez, heureusement ou malheureusement, on a beaucoup de sollicitations, et puis nous-mêmes sommes des passionnés. Vous voyez, moi, même si je n'anime pas particulièrement, et si je ne peux pas me déplacer partout, pour des raisons privées, je suis vraiment très heureuse de voir qu'on a beaucoup de choses prévues, notamment la participation au Festival du film italien, comme chaque année, avec un beau salon littéraire. Nous avons aussi des rendez-vous avec, par exemple, Gilles Kepel en mars. Nous avons nos cafés littéraires habituels, nos résidences d'écriture. Dominique Même, ici, elle est à Bastia bientôt, là, pour une semaine. Elle prend la suite de nombreux auteurs qui nous ont fait l'honneur de venir, comme Jean-Noël Pancrazzi, comme Simonette Agreste,
Belge et de nombreux autres, René Freigne, et ça a été des plaisirs de les recevoir. Ils ont découvert Bastia autrement, ils ont écrit sur Bastia, ils ont rencontré les lecteurs, ils se sont fait des amis partout, et cette année, on a encore de nombreux auteurs qui vont venir, et on s'en réjouit. Et puis vous êtes un tremplin pour les auteurs, puisque vous faites un concours aussi chaque année. Le concours, cette année, on ne l'avait pas fait, parce qu'on a été débordé par le nombre de participations. On va le relancer avec une thématique, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que chaque fois qu'on a remarqué un auteur, qu'on l'a primé, qu'on l'a distingué, plus ou moins, après, il a écrit un livre. Ça a été le cas de nombreux auteurs que je ne citerai pas, bien connus en Corse. Marie-France, merci beaucoup. On rappelle donc cette 17e édition de Cinemousa du 16 au 20 décembre, donc au Studio Cinéma et également à l'Albor. Merci Marie-France. Merci à vous. Merci Philippe. Merci Philippe. On refait un point sur les titres de l'information si vous le voulez bien. Un mur d'une douzaine de mètres de long et de 4 mètres de haut s'est effondré cette nuit, route de Sainte-Lucie à Ville di Pietrabugna. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé. Dans le dossier du mafieux italien Marco Raduano, arrêté en Corse en février dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a donné son accord hier à l'extradition d'un Bastiais soupçonné d'avoir aidé ce chef repenti de la mafia. À Bastia vient d'ouvrir un clubhouse, un espace d'accompagnement pour les personnes confrontées à des troubles psychiques. Puis du football ce soir avec la 7e journée de Ligue 2 au programme SCB Guingamp et Pau ACA. Météo, pluie le matin, des éclaircies l'après-midi. Un petit clin d'œil à Christo. Christo qui vient de sortir un album. Il sera notre invité dans quelques jours, Ombre et Lumière. À savoir qu'il est déjà en vente donc dans les points de vente de musique. Les disquaires, on en a presque plus sur l'île, mais bon, vous avez d'autres points de vente. Et vous pouvez le télécharger en ligne. N'hésitez pas, et puis il sera notre invité dans quelques jours. Allez, on finit en musique, si vous voulez bien. Comme d'habitude, c'est bien, parce qu'au départ, on est une radio, donc il y a de la musique. N'hésitez pas à y aller aussi sur le site de la radio. Ce week-end, ce samedi et ce dimanche, on pourra se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Radio Corse International pour des directs, en direct d'Ajaccio pour l'arrivée du pape. Je serai avec Philippe Jam sur Ajaccio, donc n'hésitez pas à vous connecter. On aura quelques petits directs comme ça en direct d'Ajaccio, voilà, pour ce dimanche. Et puis on se retrouve bien sûr sur le plateau de Radio Corse International lundi matin. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Soyez prudents sur les routes aujourd'hui. Tenete forte e ci ritroviamo da qui qualche giorno. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, ridormo in una stonda di giorni di tempi andati, mi ritrovo zitelo a mesa o mercato, chi conta ride e suona come se le ravava. Bego giunti agli amici, onta tu me Pasqua. Un balò sotto lo braccio, siamo pronti a giocare. Due contro due, purtò a purtò. Mamma aspetterà, faremo più tardi lezioni. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, so qui con l'uomo in sacristia pronta, a messa che aiuta serve, comprete Francesco chissà, che io conosco per corrigesti che lui la fa. E crugetta di Pasqua
un esempio in età. Siamo così numerosi, la processione può cominciare. Partiamo per ste case a fare benedizione. Buttiamo stanchi morti di tanti scaloni. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là. Quando sento suonare campane da chiesa di San Giovanni, uso rispecchio non tu mare come per ringraziare. Tutti sti passi e pene per un nostro fugare, chi sarà sempre più immenso che quello da te. Fate chi mai non si piantano di suonare ste campane d'amore, di gioia e di fraternità che hanno chiamato tante gente, tanti cori a pregare. E poi chi sta pace non si stanci né qui né altrove. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là. Lasciatemi sognare. Lasciatemi stare, lasciatemi andare, lasciatemi qua là. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.